Comment préparer ses nouvelles résolutions 2024, partie 2, comment prendre de bonnes habitudes, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Elle était maquillée comme une star de ciné. Alors, on a dit que le café d'après, ça allait être un déca, hein. Voilà, alors dans cette vidéo, je vais vous donner des vraies astuces applicables pour faire de cette année votre année. Dans la vidéo précédente, qui va probablement arriver quelque part par là, je vous donnais des astuces pour arrêter une mauvaise habitude et je vous confiais d'ailleurs une des très mauvaises habitudes que personne ne savait que j'avais et je vous ai expliqué plus ou moins comment est-ce que j'ai fait pour me débarrasser de cette mauvaise habitude. Et bien aujourd'hui, on va voir comment en implémenter de bonnes. Et donc cette vidéo est la deuxième d'une série de 3 vidéos pour vous préparer correctement pour votre année 2024. Dans la vidéo précédente, je vous donnais de véritables facteurs qui allait vous permettre d'arrêter vos mauvaises habitudes en 2024. Et dans celle-ci, je vais vous expliquer les pièges dans lesquels tout le monde tombe et qui vous empêchent de tenir les bonnes résolutions, à savoir les bonnes habitudes que vous voudriez mettre en place pour 2024. Et je vais vous expliquer comment implémenter dans votre quotidien une bonne habitude et la tenir toute l'année pour obtenir les résultats que vous voulez. Alors, l'année dernière, parmi les bonnes habitudes que je suis parvenue à ancrer, j'ai réussi à démarrer une pratique qui est la pratique du Qigong. Vous trouvez que j'ai beaucoup d'énergie ? Qigong. Alors, le Qigong, qu'est-ce que c'est ? C'est un art, une gymnastique traditionnelle chinoise qui est fondée sur, on nous dit Larousse, sur la connaissance et la maîtrise de l'énergie. Et donc, le Qigong repose en fait sur 3 éléments de pratique qui sont la respiration, les mouvements et la concentration, l'intention. Et j'ai découvert en fait le Qigong un jour que je peignais les cheveux de mon ex-beau-frère qui a pratiqué le Qigong pendant 8 ans. Dans un temple qui s'appelle le temple des 5 immortels en Chine. Je ne savais pas que ce genre... Oui, en Chine, ils ont vraiment ce genre de nom. J'étais en train de lui brosser les cheveux comme ça et je lui disais « Je sais pas ce que j'ai en ce moment, hein, je sais pas ce que j'ai. » Oui, je sais, hein. Gad Elmaleh encore une fois. On me dit « Je sais pas ce que j'ai pas d'énergie, je sais pas ce que j'ai. » Et il se tourne comme ça vers moi, à demi, parce que j'étais en plein milieu de sa tresse comme ça, et il me fait « Je crois que tu souffres d'une carence en yang. » Carence en yang. Ouais, carence en yang. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que je manquais complètement d'énergie. Et du coup, j'avais décrété que j'allais implémenter le Qigong. Et bien, m'en a pris 2023, ça fait partie d'une des meilleures décisions que j'ai prises cette année-là. Le Qigong, c'est un peu comme toutes les petites décisions que vous allez prendre dans votre vie. Prises individuellement, elles peuvent avoir un aspect minime dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'un matin, je vais me lever et pendant 20 minutes, je vais faire des exercices comme ça, très lents, en respirant de manière inversée, que ça va changer ma vie. Mais croyez-moi, et c'est une vieille peau de 37 ans et demi qui vous le dit, vous êtes la somme de vos choix. Et ça aussi, c'est une phrase que je vais vous répéter de plus en plus souvent. Ce qui m'a véritablement aidé cette année, ce n'est pas découvrir le Qigong, c'est me lever chaque matin et m'imposer de faire du Qigong. Qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois fatiguée ou un lendemain de cuite. Le matin, je dois me lever et faire mes 20 minutes. Et cela fait partie des choses qui m'ont plus ou moins sauvé la vie alors que j'étais en train de toucher le fond. Bonjour, tu ne sautes pas sur mes affaires. Qu'est-ce qui se... Et parce que j'habite avec un chat maintenant. Elle me snob comme une Parisienne. En plus, elle me vole mon café maintenant. Tu vas où? Donc je me disais toujours, vous êtes la somme de vos choix. Je le disais déjà quand j'ai démarré cette chaîne. On est 7 ans plus tard. Et croyez-moi, chaque mois, chaque année qui passe sur cette terre me confirme cette leçon. Alors oui, vous allez prendre des décisions très stratégiques dans votre vie, d'accord? Vous allez vous marier, vous allez déménager, vous allez changer de métier, vous allez reprendre vos études, vous allez vous lancer dans des gros projets, faire des choses humanitaires si vous voulez. Mais au final, croyez-le vraiment, et encore une fois pour ne plus être toute jeune, ce sont au final non pas les très grandes décisions que vous allez prendre dans votre vie, mais surtout la somme de toutes les petites décisions répétées que vous allez prendre au quotidien, qui vont vraiment changer votre vie et qui vont vraiment avoir un grand impact dans votre vie. L'heure à laquelle vous allez vous lever, les gens avec qui vous allez parler, la fréquence à laquelle vous allez appeler votre maman, ce que vous allez manger le midi, ce que vous allez manger le soir, est-ce que vous allez oui ou non allumer cette clope, est-ce que oui ou non vous allez prendre ce dessert, bien sûr, chaque petite décision comme ça prise individuellement a un impact presque insignifiant dans votre vie. C'est la somme de l'intégralité de ces petites décisions qui au final vont changer votre vie beaucoup plus que toutes les grandes décisions que vous allez prendre. Et j'irai même plus loin, les gens intelligents
après quelques années, notamment quand on a dépassé la trentaine, pour vous évaluer et savoir ce qu'ils vont faire de vous, vont regarder les résultats de ces décisions que vous avez prises et qui vont affecter votre vie. Ils vont regarder votre corps, votre parcours professionnel, vos résultats, vos relations avec vos proches. Et c'est à partir de ces choses-là et des résultats que vous serez parvenus à obtenir avec les décisions que vous allez prendre qu'ils vont savoir plus ou moins ce qu'ils font de vous. Et là, on va parler de quelque chose d'assez personnel pour moi. J'irai même encore plus loin et ça a été une des leçons les plus importantes que j'ai reçues en 2023, notamment à travers le décès de pas mal de gens. Comme je vous le disais dans une de mes dernières vidéos autour de moi, récemment, malheureusement, plusieurs personnes sont décédées autour de moi. 3 pour être précis. Et chacune de ces personnes, sur les 3 personnes que j'ai eu à enterrer cette année, pour chacune de ces personnes, leur mort, que ce soit la manière dont elles sont mortes ou la manière dont les gens ont géré leur décès, ces morts ont été le résultat de leur vie. Vraiment, c'est presque sans appel. J'ai pu directement, et là vraiment, je vous parle d'une expérience qui m'a vraiment forgée. Vraiment, cette année, ça fait partie des choses qui m'ont vraiment permis d'évoluer en tant que personne, d'avoir observé ça. Ce que l'on appelle en philosophie la mort du tu. J'ai pu directement constater les liens de corrélation entre la vie qu'ils ont vécue, la manière dont elles sont mortes et le nombre de personnes présentes à leurs funérailles ou pas présentes à leurs funérailles. Le problème, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils se lancent dans des bonnes résolutions, je le disais déjà dans la vidéo précédente, veulent du spectaculaire. Ils veulent du révolutionnaire. Ils veulent du avant-après absolument indéniable. Parce qu'ils veulent une ligne d'arrivée et souvent parce qu'ils veulent aussi corriger des années d'erreurs. Et ça s'appelle une surcorrection. Et c'est une erreur que beaucoup de gens font en dev perso, dans la vie en général. Et c'est aussi un ressort qui est très souvent utilisé par les coachs en général et les coachs en développement personnel en particulier pour vous vendre un résultat spectaculaire. Et effectivement, vous pourrez aujourd'hui avoir en 3 mois, en 6 mois, en 1 an des résultats explosifs. Des résultats explosifs, mais comprimés. Deuxième Gad Elmaleh-ception. Je vais me finir démonétisé pour copywriting, ça va être la merde. Vous pouvez avoir des résultats explosifs là tout de suite maintenant, mais alors ils vont demander et impliquer un changement drastique. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire un changement drastique? Je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Parce que la majeure partie des changements drastiques, merci d'avoir fait bouger la table en te barrant. Non mais ce chat et moi, on s'envisage, on se dévisage avec ce chat, mais le courant il passe pas encore. J'ai rien contre ce chat, c'est ce chat qui a un truc contre moi. Je suis à 2 doigts de le prendre personnellement. Dans la majeure partie des cas, pour qu'un changement drastique soit efficace, il doit être engrangé par un traumatisme. Est-ce que vous avez vécu un traumatisme récent qui vous donne envie de faire un changement drastique? Si la réponse est non, là tout de suite maintenant, vouloir en 2024 opérer un changement drastique, vous allez vous rétamer. Vous allez vous en vouloir, vous allez penser que c'est votre faute, alors que ce sera pour cette fois-ci pas du tout de votre faute. Honnêtement, si vous avez véritablement envie d'obtenir des résultats efficaces et fulgurants en 2024, cela va devoir passer par des petites décisions répétées au quotidien qui, cumulées, vont modeler votre vie. Tu vas. Toi, t'as faim, toi. Alors, qu'est-ce qui peut vous en empêcher? Le premier, c'est ce que je vous disais déjà dans la vidéo précédente, le manque de méthode. Je vous le disais déjà dans la vidéo précédente, mais je vais me répéter parce que ça fait du bien. Si vous voulez vous lancer dans de nouvelles habitudes au quotidien, il va falloir implémenter une méthode et notamment faire de la place dans votre vie pour l'implémentation de cette nouvelle habitude. Par exemple, pour mettre en place une nouvelle habitude, ce que je vous recommanderais, ce serait de mettre en place une méthode et il y a plusieurs manières d'implémenter une méthode et il y a plusieurs facteurs que vous allez devoir regarder pour implémenter une nouvelle méthode. La première, c'est est-ce que vous avez de la place dans votre vie pour implémenter cette nouvelle habitude. Par exemple, si vous voulez vous mettre au sport avant d'aller au travail, il va falloir faire de la place dans votre vie pour implémenter cette habitude de vous lever le matin et d'aller au sport avant le travail. Donc mettre votre réveil plus tôt, anticiper votre trajet pour aller à la gym le matin, allez vous coucher plus tôt. Donc il va falloir implémenter votre habitude et faire de la place dans votre vie pour cette nouvelle habitude. L'autre chose qu'il va falloir regarder dans l'implémentation de cette méthode, c'est y aller progressivement et si vous voulez vraiment implémenter une nouvelle habitude dans votre vie, il va falloir partir de votre niveau de discipline de départ. Et il va falloir dans un premier temps accepter votre niveau de départ. C'est la partie qui fait le plus mal, c'est la partie que personne ne veut entendre. Commencez petit, s'il vous plaît. L'autre chose qu'il va vous falloir, c'est une bonne raison de le faire, une bonne motivation. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, si vous voulez perdre une dizaine de kilos, qu'est-ce qui va vous motiver? Pour certaines personnes, ça va être juste
se regarder dans le miroir et apprécier ce qu'il voit. Pour d'autres personnes, cela va être attirer quelqu'un, se venger de son ex qui nous a largué comme une merde. Ce micro est très pratique. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose, attendez, on va tester. J'ai pas changé. Mais donc, il va falloir une bonne raison de le faire. Pourquoi? Parce que ce qui va vous motiver, ça va être un but et ça va être un résultat. Et donc, il va falloir, pour implémenter cette nouvelle... Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, il va falloir... Attendez. Là, on est bien. Et donc, il va falloir... Et donc, il va vous falloir, pour implémenter cette nouvelle habitude, établir, estimer un résultat. Et ce résultat... Ça ne doit pas juste être un résultat comme ça. Par exemple, si vous voulez apprendre une langue étrangère, le résultat ne doit pas juste être un résultat qui vous fait du bien à l'ego, ou ça ne doit pas juste être l'idée de ce résultat. Par exemple, pouvoir dire dans les soirées que je parle 4 langues, ce n'est pas suffisant pour apprendre 4 langues. Il faut un résultat qui soit à la hauteur de vos efforts. Il faut que lorsque vous regardiez le résultat que vous espérez au moment où vous allez implémenter cette habitude, il faut que ce résultat vous semble mériter les efforts que vont requérir les efforts que vous allez faire. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai pour y arriver, ça va être d'apprendre la discipline comme une compétence. Parce que la discipline est une compétence et c'est quelque chose qui s'apprend. Et on en parlera dans les vidéos à venir. Moi, je crois que je vous en ai suffisamment dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. La discussion continue dans les commentaires. Et moi, en attendant, je vous embrasse. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.